lancer des avions de papier, plonger dans la piscine, sauter par-dessus la clôture, couper des carottes, se cacher dans la garde-robe, kicker un ballon, grimper à un arbre, regarder les étoiles, se faire traiter de sauvage. Manger du chocolat, dormir, rêver, ouvrir un cadeau, écrire une lettre d'amour, éternuer, jouer de la musique, pleurer dans son lit, lire une bande dessinée, se faire traiter d'hostie de fif, aller à sa première date, trébucher dans l'escalier, acheter de l'alcool, prendre un bain chaud, écouter un film d'horreur, faire un dessin, se faire traiter de Christ de gros pif sauvage, se battre, arroser une plante. Mon nom, c'est Shane Michael. Je suis originaire de la Première Nation Malécite du Madawaska, qui est au Nouveau-Brunswick. Je suis auteur maintenant avec mon recueil Fif et sauvage. J'ai étudié en théâtre, mais j'aime aussi la danse, donc je m'intéressais beaucoup à l'expression corporelle, le mouvement. Ma communauté autochtone, disons, j'ai grandi quand même 18 ans sur cette communauté-là. C'est quand même une communauté que quand on était jeune, on apprenait un peu des mots et notre langue autochtone, mais c'était pas une langue qui était parlée au quotidien. C'est une langue qui est en mode de danger, qui est en train de disparaître. C'est pour ça que mon objectif aussi, ce serait de l'impliquer dans mes textes éventuellement. Et c'est vraiment une langue qui joue quand même avec le son, avec la sonorité. C'est sacré comme langage. On veut pas le perdre parce que c'est important pour notre culture. Notre culture, je trouve qu'on n'avait pas assez de ressources. Tu sais, je la mettais un peu de côté. Même quand on était jeune, on avait un petit autobus qu'on prenait pour aller à l'école, puisqu'on n'était pas beaucoup. Puis les gens comparaient notre autobus à celui des handicapés, parce que c'est un petit autobus. Puis ça a été un peu comme pas avoir honte quand on est jeune, on n'ose pas en parler, on fait juste faire nos activités qu'on aime, mais on pensait pas vraiment trop à notre culture autochtone. Mais aujourd'hui, je trouve que ça a évolué. On en parle beaucoup plus dans les sujets aussi. On voit les artistes qui commencent à ressortir. Donc, c'est vraiment tard que j'ai commencé à vouloir me lancer dans ma culture autochtone. Ma famille est encore sur la réserve. Il y a juste ma mère qui est décédée en 2010. Donc, dans mes textes aussi, on voit beaucoup qu'on reflète ce côté-là. Ma mère, c'est quelqu'un qui est un peu mon idole, dans le sens que c'est elle qui m'a tout transmis ses connaissances, qui m'a supporté dans quand j'avais mes moments de difficulté. Donc, quand elle est partie, c'est sûr que ça m'a mis un gros vide. Mais on apprend par les blessures. Well, I stuck by Malagray. À l'école, c'était là que c'était plus difficile au secondaire. Tu sais, le fifth de là, justement, qui est le premier mot que j'ai entendu me faire dire par quelqu'un. C'est sûr que les mots blessent plus verbalement quand on est jeune. Et sauvage, c'est quotidien. J'aime mieux dire qu'on est autochtone, on est malécite, c'est le vrai terme. C'est des choses que les gens vont dire sans y penser. Je trouve que c'est dommage dans le sens que on n'a pas mentionné des vraies choses à l'école. Je m'inspire de la nature. La nature, c'est important pour moi. C'est là que je vais pour me ressourcer. J'aime bien m'asseoir des fois quelque part, observer les gens, comment ils fonctionnent, comment ils agissent. Sinon, tous les animaux, je trouve que les animaux apportent quelque chose aussi. L'inspiration vient pas mal de tout ce que je vois. Pour moi, si j'étais aveugle, ce serait comme être paralysé. Mon enfant, tu es une éponge de porcelaine, un oiseau aux ailes de cèdre. Tu dois apprendre à voler. Les hommes te fixeront comme des armes, chargées, lèveront les poings, s'entretueront, ils s'épuiseront à ta drogue, ils boiront ton sang. Ta richesse, vandalisée, comme les autres sans vie. Si tu pouvais te voir dans un miroir, tu te trouverais belle, tu ferais renaître la vie. Nel Dalos Dave Genis Nel Wostogohik Wasbikug. Alors, bonjour, mon nom est Dave Genis, je suis de la nation Wostogohik Wasbigug, anciennement Malécite, et je suis directeur artistique des productions Ondinoc. Je suis aussi auteur de théâtre, metteur en scène et scénariste. Chez nous, c'était caché, on parlait pas beaucoup de ça, puis c'est arrivé un peu sur le tard, toute cette autochtonisation.
Mon sentiment d'appartenance avec ma communauté Wolastoqiyik est de plus en plus grand, je dirais depuis peut-être une dizaine d'années. C'est à partir de là aussi que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture, puis j'ai décidé d'y implanter la langue aussi, la langue Wolastoqiyik que je connaissais pas. Cette langue-là, elle attendait qu'une nouvelle génération de personnes la reprennent et la fassent vivre. Les langues autochtones sont musicales, mais sont aussi très imagées. C'est pas facile dans l'apprentissage, justement, parce que, exemple, si on veut parler des couleurs, la couleur bleue, ça existe pas vraiment. On dit la couleur du ciel. Donc, parfois, juste un mot, on peut pas le traduire. Le territoire, l'identité et la langue sont les trois ensemble, sont vraiment jumelés. Et ça fait partie vraiment de mes écrits. Pour moi, c'est important d'aller marcher dans le territoire, me connecter avec ce qui était là avant. Tout le monde pense que la mort, c'est pas beau, mais il y a quelque chose de beau dans la mort parce que moi, je dis tout le temps, il y a la mort de l'humain, mais après ça, il y a la naissance de l'animal. C'est toujours relié mes textes sont souvent reliés à l'âme animale. Ça peut être cliché, tu sais, l'Autochtone qui crie avec des animaux, mais je pense que j'ai trouvé quelque chose de fort là-dedans. Pour ne pas que ma culture ne se transforme en ravin. Et bien que ma culture triomphe de son chagrin. Moi, je crois que, sincèrement, il faut une refonte complète du cursus scolaire sur l'histoire autochtone. C'est ce qui va faire en sorte que les générations à venir vont avoir une meilleure compréhension des réalités autochtones d'aujourd'hui. Puis, j'espère que ça va aider à enrayer un peu le racisme. Parce que souvent, le racisme est relié à une incompréhension de l'autre et une peur aussi de perdre ses privilèges. Je crois aussi que les écoles de théâtre ont un devoir à faire aussi. Présentement, il n'y a pas de futurs artistes autochtones dans les écoles. Veux pas, j'ai pas une physionomie non plus comme mes amis Innu ou Atikamekw, donc j'ai pas eu ce racisme-là qui se passe présentement. Je suis choyé quand même de pouvoir faire le métier que je fais. Mais c'est un double tranchant, tu sais. Au Québec, on aime bien ça le stéréotype, donc je peux pas faire aucun rôle à la télé autochtone parce que ce qu'ils veulent, c'est vraiment quelqu'un avec le look, la physionomie. Donc, c'est un double discours. On veut des Autochtones, mais quand on les a, ben il faut vraiment qu'il y ait un look autochtone. J'espère que il y a des jeunes autochtones dans les communautés ou même en ville vont réaliser que ce que l'on fait est possible. Je m'appelle Ariama Tawashilton, j'ai 16 ans, je suis en secondaire 4 et je viens de Montachi, puis je suis Atikamekw. Je pense que j'ai commencé à écrire il y a 2 ans, quand j'étais en secondaire 1. Je suis beaucoup inspirée avec les gens qui m'entourent. Quand ils me racontent leurs histoires, je suis beaucoup inspirée à part ça. Mes grands-parents sont allés en pensionnat. Ils auraient pu en mourir, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Mais le fait qu'ils se sont battus contre le pensionnat, puis que on soit toujours là, que le fait que je sois là, ben, ça veut dire que je dois me battre pour que ça change. J'en tire beaucoup de fierté. Les Atikamekw, on est quasiment les seuls qui parlent encore notre langue, l'Atikamekw. Quand j'arrive à la maison, je le parle beaucoup. Parce que quand je suis hors de la maison, j'ai pas le choix de parler le français. Puis des fois, ça m'arrive de juste parler le français toute la journée, puis je fais chier à ma mère à cause de ça.
parce qu'elle a peur que je la perds. À l'école, on regarde juste au moins 1 page et demie sur les Autochtones. Fait que c'est vraiment chiant parce que à un moment donné, mon prof d'histoire, il nous avait parlé des Autochtones pendant toute une période, ce qui était cool. Mais le lendemain, il en parlait plus. Notre culture, c'est pas une joke. On n'est pas juste des costumes, on n'est pas juste des personnes qui dansent autour d'un poteau. Parfois, je regarde ma petite sœur et je me dis qu'elle aussi, elle va vivre ça, mais je vais être là pour l'accompagner. Nous, on le vit quotidiennement, tu sais, parce qu'on vit en ville, tu sais, on est, entre guillemets, on n'est pas supposé être là. Tu sais, après l'événement de Joyce, 1 semaine après, on n'en parlait plus. Fait que c'est, tu sais, pendant 1 semaine, tout le monde était en deuil, tout le monde était triste, tout le monde voulait que ça change, que le gouvernement fasse quelque chose, mais 1 semaine après, il n'y avait plus rien. Personne n'en parlait, tout le monde passait à autre chose. Mais moi, j'y pensais encore. J'étais même plus capable de me concentrer à l'école. Au lieu de rester assis puis s'apitoyer, il faudrait vraiment qu'on se lève le cul puis qu'on en parle encore et encore jusqu'à temps que ça atteigne les oreilles du gouvernement. Oui, je suis en colère, mais c'est pour ça aussi que je fais de l'art. Miigwetchi kibendo tadiok, Ningish tomreten giji kiarmuan. Donc moi, c'est Sandrine Mansavard. Je suis artiste musicienne et puis je suis québécoise et Wendat du côté de mon père. Moi, j'ai grandi hors réserve, donc j'ai grandi en Outaouais. C'est plus tard que je suis retournée là-bas après mes études. J'ai redécouvert Wendake, puis j'ai redécouvert vraiment la vie de réserve, la vie de village. J'ai tissé des liens très, très forts. Fait que j'ai un sentiment fort d'appartenance là-bas. Pour moi, Wendake, ça reste chez nous, tu sais, dans le fond de mon cœur. Tout est serré, tout est tassé. À Wendake, on vit dans 2 km². Tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wendake, oui, tout est tassé. On a une maison longue à Wendake, une maison longue traditionnelle, et puis il y a un maître de cérémonie, donc c'est des cérémonies dans lesquelles on va surtout faire des prières de gratitude, si j'appellerais ça de même, là, comme on brûle du tabac pour remercier. Toute la panoplie d'éléments inimaginables, c'est vraiment la terre, mer, les rivières, les lacs, puis après ça, tu t'en vas dans les arbres, avec les érables. Fait qu'on vraiment, on remercie la terre en général. Puis là, récemment, il y avait la Yukirakon, qui est le festin des morts. Chacun notre tour, on allait au milieu de la maison porter une petite bouchée, là, si on veut, pour les esprits qu'on faisait ensuite entrer à l'intérieur de la maison longue pour festoyer avec eux. Wendake, ça a été rough cette année, au niveau mortalité, il y a eu beaucoup de morts. Il y a Max Gros-Louis, qui est un grand chef, qui était un des plus grands chefs là, de la nation, qui était décédé aussi, puis on le sentait vraiment dans l'air. Je veux dire, il y avait vraiment quelque chose de beau puis de paisible. Là. Quand je vais dans la Maison Longue participer aux cérémonies, j'ai vraiment comme... Je me sens connectée à mes ancêtres d'une façon vraiment profonde. Puis quand j'arrive à mettre ça un peu dans mon art, puis à être une porte-parole, si on veut, indirecte, là, c'est vraiment une fierté pour moi. Vraiment une fierté de représenter ma nation de cette façon-là. La forêt, pour moi, c'est ma plus grande source d'inspiration. Tous les éléments aussi qui sont reliés à la nature, là. Puis les rythmes traditionnels, le cœur qui bat, le tambour qui représente le cœur qui bat, tout ça, c'est quelque chose qui m'inspire quand j'écris. Notre histoire, ça suscite beaucoup de frustration, puis de questionnement, puis comment
Puis tu sais, c'est pas juste les Wendat, c'est vraiment les Premières Nations, les Métis, les Inuits en général, puis que ça se perpétue encore, puis qu'il y a encore des injustices, ça me dépasse. J'ai travaillé à Wendake, par exemple, en tourisme. Puis là-bas, t'as des clients partout dans le monde qui arrivent. Fait que là, c'est vraiment là que ça m'a donné une claque d'en face, des préjugés. Comment ça, t'as pas de tresse, sont où tes plumes? Je sais que ma grand-mère étant une des plus vieilles de sa famille, elle, ça a été un déni, là, je veux dire, elle disait pas qu'elle était Wendat. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle pleurait. Excuse-moi, grand-maman, de pas t'avoir connue. Elle me dit, je m'excuse moi aussi. Après ça, j'ai compris qu'on s'était perdu. Pour les Wendat, c'est une lutte continuelle de garder notre culture vivante, t'sais. C'est une fierté. Là, je prends des cours de langue en ce moment parce que notre langue est morte, elle n'est plus parlée. Donc, il y a une linguiste qui est en train de faire le travail colossal de comme standardiser la langue. Parce qu'à travers une langue, je pense que la langue, c'est comme une clé, pour aller découvrir des secrets d'une culture oubliée. C'est la meilleure façon, je pense, de comme nous faire voir et nous faire entendre. C'est à travers les arts, je pense. Kwayawe, ça veut dire avançons ensemble sur l'eau. Chantons Kwaas.